Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le sabotage du pipeline, comment vous appelez ça, d'exportation du pétrole nigérien vers le Bénin a tout le temps été saboté. Les terreaux s'appuient sur, veulent détruire, empêcher à ce que le Niger puisse jouir de son pétrole. Les Français et les Américains font pression de telle sorte que le Niger puisse leur donner l'uranium du Niger, comme ils avaient l'habitude, au prix gratuitement. Donc, ils veulent faire en sorte que le Niger ne puisse pas tirer profit de son pétrole. Parce que le Niger aujourd'hui produit 100 000 barils, 100 millions de barils de pétrole par jour. D'ici 2026, le Niger va passer à 240 millions de barils de pétrole par jour. Et dans 10 ans, le Niger va atteindre la production du Nigeria. Ça, c'est seulement le pétrole. Dans 10 ans, le Niger va atteindre plus de 2 millions de barils de pétrole par jour. Et ça, les Américains et les Français, les Européens ne peuvent pas accepter ça. C'est de l'argent qui leur échappe. C'est de l'argent qui n'est pas sous leur contrôle. Et c'est un pays qui va avancer, qui va se développer. Et les autres pays du monde qui produisent le pétrole vont faire la même chose. Il faut donc boycotter le pipeline. Le Niger aussi n'est pas d'accord, n'est pas content. Pas d'accord, mais plutôt n'est pas content. Parce que le Niger risque de perdre sa place de premier producteur de pétrole en Afrique. Mais quand on va ajouter à ce pétrole du Niger, celui du Mali, où il y a plus de 4 000 milliards de réserves de barils de pétrole, les amis, est-ce qu'il y a photo? Non, il n'y en a plus. Le Nigeria va disparaître. On annonce, ça c'est le FMI qui annonce, près de 12% de croissance. J'aime pas ces chiffres-là, croissance, machin, parce que je ne vois rien qui améliore les conditions de vie. La croissance, ce sont des termes économiques qui, permet aux experts de évaluer une nation, l'évolution de l'économie d'une nation. Mais bon, pour moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Pour moi, ce qui compte, c'est l'amélioration du niveau de vie des populations. Que ce soit la croissance haute ou basse, mais si la croissance est faible et que les populations continuent à vivre bien, pour moi, vous savez, personne n'avait jamais dit que, moi je n'ai jamais entendu les chiffres de la croissance de la Libye au temps de Kadhafi. Et pourtant, la Libye était le pays où la population avait la meilleure vie, le meilleur système de vie au monde, sur le plan sanitaire, éducation et autres. Donc, vous voyez, il y a ce genre de choses-là que nous devrons comprendre et connaître. Alors, que fait la France? Vous savez, le Niger a deux problèmes. C'est que le pétrole en question dont on parle, c'est les Chinois qui exploitent ça. Mais le Niger a aussi le diamant. Et ce diamant-là, il faut que, plutôt l'uranium, cet uranium-là, en ce moment, personne ne l'exploite. Il y a des stocks d'uranium que Orano a laissé, que le Niger n'a pas encore liquidé. Donc, je crois que, comme disait l'autre, c'est qu'il faut déjà liquider ça et donner ces marchés-là à d'autres investisseurs, d'autres partenaires plus sérieux et très influents. Mais moi, ma solution, c'est quoi? Décider de trouver un autre chemin pour faire passer sans pétrole. Parce que chaque fois qu'on sabote le pipeline, le Niger perd plus de 7 millions de dollars par jour. Et ça, c'est colossal. Ce sont des milliards en francs CFA que le Niger perd.
il ne faut pas accepter ça. On ne peut pas continuer comme ça. Et le Bénin, jusque-là, n'est pas vraiment affecté. Or, pour que le Bénin puisse, il faut que le Bénin puisse être affecté par cette situation-là. Pour que le Bénin puisse se dire, moi, je ne veux plus me mêler avec ça. Je veux m'écarter des Français parce qu'ils m'apportent que le malheur. Le Bénin a un choix à faire. Ou c'est la France, ou c'est le Niger. Si le Bénin estime que ses intérêts sont mieux préservés avec le Niger, alors le Bénin n'a qu'à aller au Niger. Le Bénin n'a qu'à soutenir le Niger. Si le Bénin pense que c'est mieux pour elle d'être avec la France, parce que la France va assurer sa sécurité en matière de terreau, eh bien, à ce moment, le Bénin n'a qu'à assumer que le Niger puisse trouver un autre passage. Le Tchad est là, le Cameroun a un port. Comme ça, on ferme, on bloque cette histoire de chantage permanent que le Niger subit à cause de ces gens-là. Voilà, la meilleure des solutions, c'est ça. C'est vrai, il faut utiliser maintenant un système satellitaire parce que quand même, c'est plus de 2000 km qui sont surveillés par 700 soldats. Ce n'est pas assez. Il faut donc un système satellitaire. Il y a des gens qui proposent même qu'on éloigne les villages des pipelines. Mais vous savez, là où il y a ce genre de choses qui passent là, c'est ça qui crée le développement industriel. Oui, donc je pense que c'est bon, c'est une solution. Mais la meilleure des solutions pour moi, c'est que le Niger devait prendre l'engagement de faire passer son pétrole désormais par le Tchad. Comme ça, le Bénin doit se séparer de la France et il restera seulement le Nigeria. Et le Nigeria, on trouvera des solutions parce que le Nigeria est aussi frappé par le terreau. Donc il va finir par se mettre à genoux. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.